2 Samuel chapitre 6. Oui. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Dis avec moi 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, Oui. se mit en marche depuis Baal-Juda Oui. pour faire monter de là l'arche de Dieu, Pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. c'est ça. Il mit sur un char neuf l'arche de Dieu Oui. et l'emportait de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achib, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. C'est ça. Il l'emportait donc de la maison d'Abinadab de la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achib allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël louaient devant l'Éternel Louait devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de toutes sortes d'instruments, de bois de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. c'est qu'il y a su beaucoup de choses pour louer Dieu. C'est ça. Lorsqu'il fut arrivé à l'air de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Maintenant, il faut laisser. Il faut lire le verset 9. Verset 9. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit: comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David. Et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois Dis avec moi 3 mois. dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Oui. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Verset 12. On vint dire au roi David: On veut dire au roi David. l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, Voilà. à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf On sacrifia un bœuf. et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël Toute la maison d'Israël fit monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. C'est ça. Lis le dernier verset. Verset 23. Alors, Michal, fils de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Voilà, merci. C'est Amen. bien entrecoupé. Je vous encourage à lire cela à la maison. J'ai 2 passages, je voulais parler. On prie que Dieu nous donne le temps. Je voulais parler de la reconnaissance que David a eue lorsque on devait faire monter l'arche de l'Éternel à Jérusalem, dans la cité de David. Parce que nous clôturons la semaine de la reconnaissance. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que le Dieu que nous servons, il a ses principes. Et nous devons nous atteler à respecter ces principes. C'est le principe de la reconnaissance. Alléluia. Et on nous dit que la reconnaissance, c'est le fait
de se souvenir et de se rappeler des bienfaits de Dieu vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis de quelqu'un. Et donc, si nous élargissons dans la vie de tous les jours, donc la reconnaissance, c'est le fait de me rappeler, de me souvenir de ce qu'un jour, notre sœur Marlène m'a fait du bien. Amen. La reconnaissance, c'est le fait de se souvenir et de se rappeler qu'on a bénéficié d'un bienfait de la part de Diakwasi. Donc touche l'épaule de ton voisin, dis-lui, la reconnaissance, c'est le fait de se souvenir, de se rappeler d'un bienfait que tu as reçu de la part d'un homme. Amen. Et lorsque nous lisons ce passage, ça nous ramène à voir un certain nombre d'événements qui se sont produits dans la vie du peuple hébreu. Depuis la servitude, même en partant sur l'alliance avec Abraham. Avec Abraham, tout ce que Dieu a fait avec Abraham, souvent il lui dit, n'oublie jamais ça. Et quand nous regardons dans les 5 premiers livres, on nous dit, souvent faites cela à perpétuité, enseignez cela à vos enfants, enseignez cela à vos descendants. Donc le principe de la reconnaissance doit être enseigné continuellement, régulièrement, parce que c'est une valeur que Dieu nous a laissée. Et l'exemple que nous venons de lire dans 2 Samuel chapitre 6, il s'agit d'un roi que tout le monde connaît son histoire. L'homme selon le cœur de Dieu, le roi David, c'est lui qui a tué Goliath. Vous comprenez? C'est lui qui a tué Goliath. C'est lui qui sait que il y a quelque chose qu'on appelle Hache de l'Éternel. Ça représente la présence de Dieu. Et lui, en tant que roi David, pour qu'il puisse régner, il faut la présence de l'Arche à Jérusalem, selon ce que Dieu a dit avant de quitter le désert et de rentrer dans le lieu promis, dans la terre promise. Amen. Parce que l'Arche de l'Éternel, Dieu a donné instruction à Moïse de faire la mise en place, tout ce qu'il faut pour que ça soit devant le peuple et le peuple suit. Ça représente, regarde sur ma table là, sur mon bureau, il y a un petit truc là, je vais vous présenter, et puis il y a mon livre qui est là, si. L'Arche de l'Éternel, ça représente la présence de Dieu. C'est tout petit, c'est ce que j'ai pu acheter quand je suis allé en Israël. C'est comme ça que ça se présente. C'est comme ça que ça se présente. Et Dieu, en donnant instruction à Moïse, a demandé que ça soit des Lévites seulement qui aient accès. Et ils ont accès à quoi? Ils ont accès aux bars. On appelle ça les bars. Donc ce sont les hommes qui doivent porter, mais pas des animaux. Et une année, le peuple hébreu s'est mal comporté, donc il y a eu guerre contre les Philistins. Et donc les Philistins sont venus prendre l'arche. Et ils sont allés chez eux. Et donc David, à un certain moment, sentait que le peuple était opprimé. Le peuple était dans le désarroi. Le peuple était abandonné. Il n'avait plus de repères. Il n'avait plus de repères. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il faut adorer. Parce que l'Arche de l'Éternel n'était plus présent à Jérusalem. L'Arche de l'Éternel n'était plus présent dans le peuple. L'Arche de l'Éternel n'était plus présent. Comment adorer? Je voulais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur,
en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que lorsque nous venons à l'église, nous venons devant la face de l'âge de l'Éternel. On ne voit plus l'âge de l'Éternel, mais l'âge de l'Éternel, c'est l'Esprit de Dieu qui est avec nous, qui est en nous. Alléluia. Celui qui n'a pas l'âge de l'Éternel dans son âme, dans son cœur, celui qui n'a pas ça, il est sans repère. Celui qui n'a pas ça, il est dépourvu de toute connexion spirituelle. Amen. Et l'âge de l'Éternel était chez les Philistins. David dit c'est pas normal. Et c'est resté là-bas pendant 7 mois. Pendant ces 7 mois, il ne se retrouve pas. Ceux qui sont en alliance avec Dieu, quand le Saint-Esprit les quitte, ils sont conscients que le Saint-Esprit les a quittés. Et ils courent vers un homme de Dieu. Ils courent vers la présence de Dieu. Ils utilisent la prière. Ils utilisent le jeûne pour dire la plus grande des valeurs que j'ai, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a quitté. Comment je vais faire pour adorer Dieu? Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas adorer Dieu. Tu es un menteur. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu et que tu dis que je m'en vais servir Dieu, tu es un menteur. David a su que ce qui faisait la force d'Israël, ce qui faisait la force du peuple hébreu, qui est en alliance avec Dieu, depuis au temps d'Abraham, jusqu'à ce que Moïse prenne le relais, c'était le Dieu tout-puissant et on l'adorait au travers de l'âge de l'Éternel. À l'intérieur de l'âge, il y avait la manne qui était la première nourriture. Il y avait un pot de manne dedans. Il y avait les 10 commandements, les tablettes que Moïse a reçues. Dieu a exigé qu'on mette ça dans l'âge. Et la dernière chose, c'était le bâton d'Aaron, en plein désert, qui a germé. Donc ça représentait, tous ces signes, ça représentait l'autorité de Dieu. Ça représentait la puissance de Dieu. Ça représentait l'onction de Dieu. Et tout le monde n'avait pas accès. C'est ceux qui étaient préparés à le faire. Et le peuple d'Élie, je dis Élie, oui, c'est vrai. Le sacrificateur Élie et puis sa génération et puis ses enfants, ils ont bafoué le service de Dieu. Ils ont bafoué le sacerdoce. Donc Dieu a permis qu'une grande défaite soit infligée au peuple hébreu. Donc je suis en train de vous dire, quand vous vous amusez, quand vous vous plaisantez avec l'Esprit de Dieu vous quitte. Et quand l'Esprit de Dieu te quitte, tu es exposé. Donc David était conscient, quand il est venu sur le trône, il était conscient que pour pouvoir régner, pour pouvoir avancer, il fallait que l'arche soit là et que continuellement les sacrificateurs soient en rang pour le servir, pour l'adoration, pour le sacrifice, que les Lévites soient à leur poste, que chaque membre, selon ce que Dieu a donné à Moïse, depuis la montagne de Sion, il faut que chacun soit à l'œuvre dans la maison de Dieu en train de servir, à bien de faire des sacrifices. Vous me suivez? Donc la mission de Moïse, c'est de ramener l'arche à sa place. Dis à ton voisin, là où ton arche est parti là, va chercher ça. Voilà pourquoi on cherche Dieu. Comprenez? Voilà pourquoi on cherche Dieu. Parce qu'il arrive des moments où tu te sens faible. Quand tu te sens faible, va dans la présence de Dieu. Quand tu te sens abandonné, va dans la présence de Dieu. Quand tu vois les échecs se succéder, va dans la présence de Dieu. Quand tu vois les défaites planer sur ta vie, va dans la présence de Dieu. Réactive ta relation avec Dieu. Réactive ta relation avec Dieu. Réactive ta relation avec Dieu. Reconnecte-toi à la source. Et en cette fin d'année, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que toi et moi nous devons faire. Nous prions, nous jeûnons, mais nous devons continuellement chercher à être en harmonie avec la parole de Dieu, à être en harmonie avec la vie de Dieu, à être en harmonie avec les principes de Dieu. David reconnaissait que sans Dieu, il n'était rien. Et comme Dieu, on ne le voit pas physiquement, c'était représenté par l'arche. Maintenant, Dieu permet que l'arche vienne. Et ils vont comme... Il
y a des gens, ils voient Dieu, entre guillemets, agir. Ils comprennent Dieu. Mais la façon dont eux, ils pensent, ils croient que c'est comme ça que Dieu pense. Donc, ils vont faire un char. Vous comprenez? Ils vont faire un char. Et ils vont mettre les bœufs, ils vont attacher des bœufs pour tirer l'arche, pour aller jusqu'à ce que l'espace que David a préparé, c'était dans sa cité. Au départ, Dieu n'a pas dit à un animal de transporter l'arche. Voilà pourquoi Dieu n'a pas mis son esprit dans un animal, il l'a mis dans l'homme. Dieu ne va jamais dire à un mouton, adore-moi. Dieu dira toujours aux hommes, adorez-moi. Donc l'arche de l'Éternel ne doit pas être transportée par n'importe qui. Par n'importe quoi. Voilà pourquoi tu dois prendre ton appel au sérieux. Voilà pourquoi tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Parce que Dieu a pris soin de mettre son esprit en toi pour qu'il te distingue des autres. Et ils ont pris des animaux pour transporter. Est-ce qu'un animal réfléchit? Donc pendant le transport, il y a eu un mouvement. Et puisque c'est un char, il y avait 2 pieds seulement. Et puis, ce sont les animaux qui tirent. Donc, ça a failli tomber. Voici quelqu'un, il s'appelle Uza. Il veut attraper pour ne pas que ça tombe. Est-ce qu'il a mal fait? Il n'a pas mal fait, non? Il n'a pas mal pensé. Mais il n'avait pas le droit de toucher. Ça va tomber. Mais il n'avait pas le droit de toucher. Vous savez, quand l'Esprit de Dieu vous quitte, même à l'église, vous pouvez voir une chaise comme ça et puis mettre vos 2 pieds dessus. Quand l'Esprit de Dieu te quitte, tu peux quitter là-bas, monter à la chaise, comme le pasteur n'est pas là. Alléluia, tu commences à faire ce que tu ne dois pas faire. Quand l'Esprit de Dieu te quitte, tu peux rentrer dans le temple. Et puis toi seul, tu es seul, et puis tu allumes les ventilateurs, et puis tu mets ton pied dessus. Tu crois que tu te caches. Mais Dieu a déjà disposé les choses que peut-être que tu sais, peut-être que tu ne sais pas. Mais Dieu, lui, il s'en fout de si tu sais ou bien si tu ne sais pas. Donc Uza voulait faire, mais il n'était pas lévite. Est-ce que Dieu ne pouvait pas tuer les animaux là? Mais il n'a jamais mis son esprit à un animal. Il a mis son esprit en l'homme. Uza avait touché, systématiquement, il tombe et puis il meurt. Il tombe et il meurt. David dit, affaire où il y a mort dedans systématiquement là. Vous tous là, allez-y mettre la lâche là quelque part. Bien aimé, les hommes qui sont reconnaissants à Dieu, quand le Saint-Esprit veut rentrer chez eux, même si d'autres sont morts, mais ils n'ont pas peur parce qu'ils ont la foi. Ils s'en vont déposer l'arche de l'alliance chez Obed-Édom. Lui, il n'a rien dit. C'est l'âge de l'Éternel. Où ça a touché? Moi, je ne vais pas toucher. C'est quand j'ai touché que j'ai mouru. Donc, ils ont déposé là-bas. Les jours passent. Et puis, Obed-Édom a commencé à être puissant. Il a commencé à être béni. Il a commencé à être béni. Il a commencé à être béni. Dis à ton voisin, ce qui peut te bénir, c'est la présence de Dieu en toi. Ce qui va te distinguer des autres, c'est la présence de Dieu en toi. C'est la dose de la présence de Dieu en toi qui va te distinguer des autres. C'est la présence du Saint-Esprit, la manifestation. La Bible dit quand l'ange de l'Éternel est rentré chez Obed-Édom, il n'a même pas fait d'effort. Mais les portes qui étaient depuis longtemps fermées, les portes se sont ouvertes. Bien-aimé, accepte que l'âge de l'Éternel rentre chez toi. Accepte que la présence de Dieu soit avec toi, soit en toi. Parce que quand l'âge de l'Éternel est avec toi et est en toi, tout ce que tu fais, tu réussis. On fait le rapport. Je vais vite, hein, mais suivez avec moi. On fait le rapport à David. Il dit, quoi?
est béni. Ramenez mon truc là. Maintenant, il ne va plus prendre des animaux, mais il va susciter les Lévites. Acclame le Seigneur. Quand tu commences mal, tant que tu ne te repens pas et que tu ne reprends pas la marche, tu ne pourras pas voir un certain nombre de choses. La bénédiction peut rester en chemin. La bénédiction peut rester en chemin malgré que je transpire, malgré que je parle, malgré que je t'enseigne, malgré que je jeûne. Pour toi, je jeûne. Pour toi, je prie, malgré que je... Mais si toi, ce que Dieu a dit de faire, si tu ne fais pas, la bénédiction va rester en chemin. Quand il s'est répandu, il s'est relevé. Il est parti prendre les Lévites. Allez-y me chercher ça. Je voulais... Quand il a vu que l'âge est en train de venir, tout le peuple, la Bible me dit tout le peuple. Ici est le principe, l'âge de l'Éternel est toujours devant. Et puis les autres, le peuple est derrière. Amen. Le peuple est derrière. Et la Bible dit, tout le peuple s'est tenu debout. Ils ont commencé à danser. Ils dansent pourquoi? Ils dansent parce qu'ils reconnaissent la présence et l'utilité, l'importance de l'arche dans leur vie. Ils connaissent l'importance et l'utilité de l'arche dans leur vie. Ils ont commencé à danser parce que depuis des années, ils étaient dans la défaite. Depuis des années, ils étaient dans la défaite. Depuis des jours, ils étaient dans la défaite. Depuis des mois, ils étaient dans la défaite. Rien ne leur réussissait pas. Ne leur réussissait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'arche de l'Éternel n'était pas à sa place. Quand l'arche de l'Éternel n'est pas à sa place dans ta vie n'est que défaite. Mais maintenant que l'arche de l'Éternel vient jusqu'à toi, qu'est-ce qu'il fait? Il se tient debout. David se tient debout. Le peuple à la suite. Et ils ont commencé à danser. On dit toutes sortes d'instruments. Tout à l'heure quand tu lisais, tu n'avais même pas... C'est tellement beaucoup. Tout le monde s'est mis en mouvement. La trompette, tout ce qu'on pouvait utiliser pour célébrer Dieu. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Ils ont commencé à célébrer Dieu. Quand tu connais la valeur de ce que Dieu a mis en toi, continuellement tu te tiens là pour célébrer Dieu. Même quand ce n'est pas encore arrivé dans sa cité, mais il était en train de dire, je ne vois pas qu'aujourd'hui, mais je vois demain. Je ne vois pas qu'aujourd'hui, je vois demain. Parce que je sais une chose, depuis que l'arche était avec nous, on n'avait jamais perdu de combat. On n'avait jamais perdu de combat. Mais quand l'arche est parti, quand l'arche a été bafouée, nous n'avons eu que défaite. Nous n'avons eu que désolation. Maintenant que l'arche est en train de revenir à sa place, je suis convaincu que dans les jours à venir, c'est la victoire. Dans les jours à venir, il n'y a plus de désolation. Dans les jours à venir, il n'y a plus de pleurs. Dans les jours à venir, il n'y a plus de maladie. Dans les jours à venir, il n'y a plus de mort. Tout est annulé parce que la présence de Dieu est avec toi, est avec moi. Et quand cette présence est là, nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Nous sommes victorieux. Dieu veut que tu sois un victorieux. Il vient vers toi. Madabro Kasakabra. Maya Debo. Ils ont commencé à danser et la Bible nous dit, non seulement ils dansaient, mais quand ceux qui portent l'arche, les Lévites qui portent l'arche, dis à ton voisin, il faut porter l'arche, porte ça bien. La Bible dit, le roi David, il a commencé à danser. Et il donne l'instruction. Pendant que l'arche est en train de venir vers moi, quand ceux qui portent l'arche, quand il faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, avant de faire 7e pas, il faut un sacrifice. Ils ont l'arche, ça pèse. Ça pèse. Ils font 1 pas, 2 pas, 3 pas. Quand tu es un homme qui est reconnaissant à Dieu et tu sais ce que Dieu est capable de faire pour toi, parce que l'arche de l'Éternel vient jusqu'à toi, l'arche de l'Éternel va loger chez toi, l'arche de l'Éternel va dormir avec toi, l'arche de l'Éternel va être avec toi. Bien-aimé, même tu
te sacrifies toi-même. Ce n'est pas ton argent, ce ne sont pas tes bœufs. Parce que celui qui t'a donné bœuf là, il s'appelle Dieu. Maintenant qu'il est avec toi, chez toi à la maison, quel bœuf tu ne pourras pas avoir? Quel animal tu ne pourras pas avoir? Donc la Bible dit, Monsieur David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand les gens font un pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, il fait un sacrifice. Et puis il continue encore. 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas. Mais dans son sacrifice, la Bible dit, il fait quoi? Il tue bœuf et puis tu quoi? Un veau gras. Et il danse, il danse, il danse, il danse. Tu ne peux pas dire que tu es reconnaissant à Dieu sans accompagner ta reconnaissance avec des pas de danse. Tu ne peux pas dire que tu es reconnaissant à Dieu et puis le groupe musical est en train de chanter, même quand souvent elles sont en jeu. Et puis tu es là, rien ne te dit quelque chose. La reconnaissance, c'est l'expression de ce qui est à l'intérieur de nous. C'est comment Dieu, nous voyons Dieu, non seulement hier, aujourd'hui et demain, comment nous le voyons. C'est en fonction de ça que nous faisons la reconnaissance. Quelle est donc cette reconnaissance que nous faisons sans qu'on ne danse? Quelle est donc cette reconnaissance que nous faisons sans faire de sacrifice? Quelle est donc cette reconnaissance que nous faisons et puis nous ne prenons pas les choses de Dieu au sérieux? Quelle est donc cette reconnaissance? Nous sommes là et rien ne nous intéresse. Nous sommes là et nous ne voyons rien. Nous sommes là et puis nous ne ressentons rien. Bien-aimés, tout ce que Dieu a créé, qui est en nous, doit louer Dieu, doit célébrer Dieu, doit le reconnaître. Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu en détail à l'église. David a convoqué tout le peuple. Ils étaient en train de danser. Lui-même, il était à la tête. Il dansait. Et puis, dans ferveur, où tout le monde se souvient de ce qui s'est passé. Les exploits que Dieu a fait avec le peuple. Pendant que tout le monde dansait, il y a une des femmes de David. Elle s'appelle quoi? Mika. Tante Mika. On dit qu'elle était à la fenêtre. Pendant que tout le monde est dans les rues, en train de célébrer Dieu, en train de célébrer la présence de l'âge de l'Éternel. Elle était indifférente. Elle était indifférente. Dans l'église, là, ceux qui sont indifférents, là, c'est que dans leur cœur, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Tout ce que tu fais, rien ne les intéresse. C'est que dans leur cœur, il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et la Bible nous dit que cette femme-là, elle est la fille de Saül. Saül qui fuyait devant Goliath. Et David a tué Goliath. Quand les gens ont commencé à chanter, Saül a tué 1000. David a tué 10 000. À partir de cet instant, M. Saül dit, toi petit comme ça, tu dois me voler la vedette. On dit, moi qui suis le roi, je tue 1000 et toi petit comme ça, tu tues 10 000. C'est sa fille que David a marié. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est pour justifier ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un n'a jamais été d'accord avec ton père, ne sois jamais d'accord avec lui. Quand quelqu'un combat ton père, ne sois pas son ami. Quand quelqu'un critique ton père, ne sois jamais ton ami. Parce que cette gêne-là, cette haine-là, cette sémence, l'ADN des critiques, il va transférer ça à son fils. Donc l'ADN de la jalousie était dans Mika. Donc histoire de reconnaissance à Dieu, ça ne l'intéressait pas. Au contraire, pendant que tout le monde est en train de louer Dieu, c'est le défaut de David, lui, il voit.
Celui qui refuse d'être reconnaissant à Dieu est jaloux. Celui qui n'est pas reconnaissant à Dieu, il n'est pas loin d'un sorcier. Parce que la reconnaissance est un signe d'humilité. Et c'est un signe de reconnaître qu'un jour, M. Mominé m'a fait du bien. Je reconnais. Donc ça active notre relation. Ça fluidifie, c'est comme ça on fait, non? Nos relations. Mais toutefois que, parce que tu m'as fait du bien, il y a quelque chose qui vient en moi qui dit, mais pourquoi c'est lui? J'ai pensé que c'était Diak Abeka et puis c'est lui. Je n'ai pas refusé, j'ai pris. Mais dans mon cœur, il y a quelque chose. Bien-aimé, c'est pas loin de la sorcellerie. Celui qui refuse d'être reconnaissant, là, il n'est pas loin d'être sorcier. Je reprends. C'est lui. Malgré tout ce qu'on lui fait, il ne fait que murmurer. Il ne fait que voir ton mauvais côté. Il ne fait que, malgré tout le bien que tu lui fais, malgré le sacrifice que tu lui fais, c'est de raconter de bouche à oreille. Voilà ce que celui-là fait. Même si tu es dans l'église, je crois que tu n'es pas là. Mais peut-être que tu vas entendre ça. Si c'est toi qui fais ça tous les jours, tu ne vois jamais le bon nom de quelqu'un, c'est que tu es baillé fouet. C'est toujours lui. Et quand on nomme pas son nom, c'est toujours mauvais. Vous savez qu'il n'a jamais fait quelque chose de bien dans ta vie. Il n'a jamais fait quelque chose de bien dans ta vie. Il n'a jamais fait quelque chose de bien dans ta vie. Pourquoi tu ne vois jamais le bien fait? Ce n'est que ce qui n'est pas bien que tu vois. Pourquoi ce qui fait de bien, tu ne vois jamais? Toi aussi. Si tu te fais le bien et puis tu vois que tout le monde dit autour de toi que tu es mauvais, il faut changer un peu. C'est que l'âge de l'Éternel n'est pas avec toi. L'âge de l'Éternel nous amène au changement. David, il était roi, il s'est déshabillé et puis il a dansé. Les gens ont l'habitude de dire qu'il était en caleçon. Bon, comme moi, je n'ai pas vu. Mais c'est écrit. Les anciens habits là. Ces gens en caleçon ont coup à la main là. Il était, comment on appelle ça? Le cacoto. Pendant que tout le monde était en train de danser pour la femme qui est dans la fenêtre. Si tu n'es pas sur le terrain de guerre, là où on ne se rend, vous voyez non, il y a des gens qui sont assis à la maison, mais ils sont plus informés que ceux qui viennent à l'église. Il y a des gens qui sont assis à la maison, mais ils sont plus informés que ceux qui viennent à l'église. Sur ma vie là, ils sont plus informés. Vous êtes vaincus une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois et 7 fois au nom de Jésus. Venons, on va transporter l'âge. La Bible dit, parce que Mika s'est moquée de David, elle n'a pas eu d'enfant. Jusqu'à ce qu'elle bouffe. Ça c'est chez nous à Bobo ça. Jusqu'à ce qu'elle meure, elle n'avait pas eu d'enfant. Bien-aimé, pose-toi une question. Si ma vie est si stérile, malgré tout mon engagement, si ma vie est si stérile, quelle est ma relation avec l'homme de Dieu? Quelle est ma relation avec Dieu? Quelle est ma relation avec Jésus? Quelle est ma relation avec le Saint-Esprit? Parce qu'aujourd'hui, l'âge de l'Éternel est représenté par l'Esprit de Dieu que nous portons et que nous transportons partout. Nous transportons partout. Si donc nous vivons des réalités que nous ne voyons pas, les choses changer, est-ce que nous nous interrogeons? Est-ce que nous nous interrogeons? Qu'est-ce que notre relation avec Dieu, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est parfaite? Est-ce que je suis en communion avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que je suis en communion avec Dieu? Est-ce que je suis en communion avec Jésus qui a donné sa vie à la croix pour que ma vie change? J'étais destiné à la mort éternelle, mais Jésus s'est donné à la croix pour que j'ai la vie éternelle. Jésus l'a fait. Est-ce que tu reconnais au moins cette action-là? Est-ce que tu reconnais que ce nom-là peut te sauver? Est-ce que tu reconnais que ce nom-là peut te guérir? Est-ce que tu reconnais que ce nom-là peut changer ta
ta vie. Est-ce que tu reconnais que ce nom-là veut te donner une nouvelle identité? Je te dis, le nom de Jésus, c'est ce qui est l'image de l'âge de l'Éternel. C'est ce qui est l'image du Saint-Esprit. Reçois l'Esprit de Dieu et change ta façon de penser. Change ta façon d'adorer. Change ta façon d'être reconnaissant à Dieu.